Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impôt Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film franco-espagnol que j'attendais avec impatience, réalisé par Monsieur Rodrigo Sorogoyen qui nous a déjà gratifié entre autres de El Reino ou encore de Madre, et ici il nous revient avec Asbestas, qui a été tourné en Espagne avec des acteurs français, alors que son précédent opus était tourné en France avec une actrice principale espagnole. Quoi là, ça se réfléchit façon miroir, et nous retrouvons donc dans les rôles principaux Denis Ménochet d'un côté et Marina Foïs de l'autre. Citons aussi la présence d'acteurs hispaniques tels que Luis Saera et Diego Anido, et la présence également de Marie Colomb, qui joue la fille du couple que nous voyons donc durant ce film. Et justement, synopsis, on va raconter l'histoire de ce mari et de cette femme qui se sont installés quelque part tranquillement dans les montagnes galiciennes à la campagne pour y devenir agriculteur, agricultrice, et donc faire pousser des tomates, etc. Vivre une vie de rêve, tranquillement. Sauf que sur place, il y a deux voisins qui sont frères et un petit peu crispés par rapport à leur présence. Et cela va sans dire, il va y avoir de grosses tensions, notamment entre le mari et donc les deux frangins. Et comme le film est une sorte de thriller assez angoissant, vous pouvez imaginer ce qui pourrait se passer. J'en dis pas plus, mais rien que la bande-annonce donnait le ton. Voilà. Alors justement, est-ce que nous allions avoir ici une sorte de Straw Dogs, les chiens de paille de Sam Peckinpah, film où on voyait un Américain qui n'était pas du tout accepté par les Anglais là où il s'installait avec sa femme? Est-ce que c'était une sorte de remake, etc. Pas vraiment, mais en tout cas, c'est clairement un métrage assez irrespirable, dur, qui prend son temps. Je ressors de là assez... voilà, les mots me manquent, très à chaud comme ça. C'est une réussite, tout simplement. Parce que, une nouvelle fois, Rodrigo Sorogoyen prouve que c'est un grand réalisateur qui sait gérer son atmosphère, ses acteurs, des moments de dialogue absolument exquis et glaçants par moments, souvent bercés d'un plan séquence. Et le monsieur sait très bien utiliser donc cette technique-là. Un plan séquence, ça peut vouloir raconter beaucoup de choses. Ici, on est à chaque fois installé dans des moments très durs, où la communication essaye d'être faite, ou pas, ça dépend des moments. Il y a comme ça 2-3 scènes terribles. Et voilà, je préfère rien dire sur comment l'intrigue avance. Ce qui est certain, c'est qu'on sent très bien que l'époux, donc Antoine, et peut-être son épouse Olga, vont très vite être en danger, puisqu'ils sont persona non grata, vus comme des gens qui viennent un petit peu perturber la tranquillité des lieux, mais pas que. Il y a tout un discours social sur cet endroit qui paraît être, on va dire, le paradis de tranquillité, sauf que nous avons sur place un village qui se meurt. Ça, c'est important. Je ne révèle rien. C'est assez révélé tôt dans l'intrigue, puisqu'il n'y a que des personnes plus ou moins âgées, pratiquement que des hommes. Et on voit que de toute façon, ceux qui ont eu des enfants ou des neveux ont décidé d'aller faire leur vie ailleurs. Ça ne les intéresse plus de rester ici. Et on peut le dire, les deux frangins que l'on voit, par exemple, sont des miséreux, des gens non éduqués qui... forcément, on voit d'un très mauvais œil ce couple débarquer, notamment le mari, puisqu'il a été professeur, on sent qu'il a plus d'éducation, mais qu'il est là pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. Et là, il y a toute une réflexion qu'on peut faire. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir non plus, malgré quand même certaines choses qui vont être faites, qui vont clairement nous faire choisir, entre guillemets, un camp. Mais voilà, quelque part, ici, il y a une histoire d'éolienne, de signature non faite, etc., qui pourrait rapporter de l'argent, notamment donc aux deux frères qui ont trimé toute leur vie avec leur vieille mère qui est toujours là. Et on voit bien que, quelque part, donc, Antoine, le personnage de Denis Ménochet, est surtout là pour profiter, vivre un rêve de vie, un projet qu'il a eu comme ça, presque comme une illumination plus jeune, alors qu'il était un petit peu par hasard à cet endroit. Il explique ça, cela très vite d'ailleurs, je crois que c'est dit dans la bande-annonce. Et c'est vrai que ça fait un petit peu impétueux, comme ça, arrogant,
le Français qui débarque là, un peu en mode bobo, qui décide de vivre la belle vie et qui s'oppose peut-être à l'installation de certaines choses qui auraient pu rapporter de l'argent à ce village et faire revivre un petit peu celui-ci, ou le rendre plus attractif. Et paradoxe de cela, il est là en train de aussi retaper des maisons, faisant miroiter potentiellement que grâce à son action un petit peu, je sais pas, il vient de, comme une sorte de sauveur, pourrait ramener des gens et faire revivre les choses, sauf que c'est pas vraiment ce que les locaux imaginent. Et vous avez cette opposition-là qui est assez extraordinaire, parce que le film est construit avec une vraie psychologie sur ces personnages. Parfois c'est long, mais ça se justifie parce que Sorogoyen décide d'installer son univers et de nous faire comprendre exactement les intérêts ou les agissements de chacun. C'est quand même très dur sur l'humain, et le titre qui veut dire donc les bêtes, si vous voulez, je crois que c'est du galicien en fait, hein, c'est pas du castillan, enfin c'est pas de l'espagnol parlé à Madrid et tout. Et justement la question qu'on se pose durant tout le film, c'est qui sont les bêtes, qui sont les hommes, qui sont les humains. Et cette première scène où on voit des chevaux, notamment un maîtrisé par les deux frères, entre autres, hein, il me semble, pour des raisons, je ne vais pas forcément expliquer ici parce que c'est assez technique, et puis parce que voilà, on sent que ici il y a une volonté de vouloir contrôler les choses, mais tout est incontrôlable. Voilà, et du coup le film, et ce qui se passe dans le métrage d'ailleurs, n'a pas de contrôle possible. Les personnages subissent, chacun à leur manière, etc. Et d'ailleurs la scène d'intro que l'on voit, qui était aussi en bande-annonce il me semble, a un écho à un moment terrible dans le film. Mais ça je préfère rien en dire, et on le sent venir. C'est pas un métrage qui nous apporte une énorme surprise, si ce n'est, et là c'est intéressant, sans que ce soit un twist, sur le personnage de Marina Foïs, qui quand même traverse le film d'une certaine façon, pas en femme soumise, mais presque juste en femme passive, qui semble accepter les choses sans trop vouloir les vivre, et on voit surtout le mari qui, etc., qui prend le dessus sur les décisions, mais pas vraiment. On sent que c'est un couple fusionnel aussi, il y a des moments où on voit des petites attentions entre les deux, c'est très important. Aussi, il y a le rapport à la nature, on sent qu'ils ont voulu s'évader là, mais à quel prix? Et à un moment, le personnage de Marina Foïs va prendre toute une envergure. Et sur ceci, je ne peux absolument rien dire, parce que sinon ce serait révéler un petit peu comment le film va plus ou moins se conclure. En tout cas, c'est glaçant, la réalisation est impeccable, fatalement, donc il n'y a pas que les plans séquences, hein, il y a aussi la photographie, ce côté paradisiaque, mais faussement paradisiaque, tous ces décors naturels, je pense que ça a été tourné dans un village local. Et aussi d'ailleurs de jouer sur l'ambiguïté, parce que oui, il y a les méchants voisins, mais il y a aussi le gentil voisin qui s'appelle Pépinho, qui est devenu ami avec le couple. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Le rapport avec leur fille aussi, qui vit loin, mais qui à un moment vient faire coucou, et ça peut être compliqué. Donc là-dessus, sur l'écriture réelle, c'est très bien. Et puis alors, les acteurs, actrices, Denis Ménochet est très bon, pas de souci. Il vient d'être excellent dans Peter Van Kant. C'est un acteur qui est flamboyant, avec sa présence, sa façon dont il dévore un petit peu l'espace et la caméra. Pas de souci. Mais alors, justement, quand le personnage de Marina Foïs se révèle, cette actrice se révèle une nouvelle fois extraordinaire, surtout. On va dire dans le dernier acte. Il se passe des choses. Grand rôle pour Marina Foïs, qui selon moi d'ailleurs, mériterait, alors là je balance ça comme ça, hein, une nomination prochain César pour cette prestation. Voilà. Ménochet peut-être pas, même s'il est vraiment très bon. Mais je l'ai préféré peut-être dans Peter Van Kant, peu importe. Marina Foïs, oui. Ouh, et c'est intéressant de voir comment du coup le personnage de l'épouse prend une autre dimension à un moment. Mais je ne peux rien dire. Voilà. Bref, en tout cas, ce Asbestas, je vous le conseille. Une nouvelle fois, Rodrigo Sorogoyen frappe très fort, avec un métrage assez différent de Madré, même si justement, sur le dernier acte, il y a des trucs qui font qu'on peut rapprocher ce Asbestas à Madré. Il y a eu El Reino et tout. C'est un réalisateur de tension, qui sait gérer ses thrillers et ses histoires humaines ou déshumanisées par rapport à la situation. C'est un grand oui, et peut-être qu'à terme, je ne sais pas si je fais ça très à chaud, ce sera mon Sorogoyen préféré. Je ne sais pas, j'avoue que ce sera très compliqué. En tout cas, on peut dire qu'il a d'ores et déjà, et ce n'est pas fini, une très belle carrière, le monsieur.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, la façon d'utiliser les langages aussi. Bon, c'est normal, vaut mieux le voir en VO, mais je crois qu'il n'y a que des VO. Hein. En même temps, une version française n'aurait absolument aucun sens dans un film où justement on parle le français, le galicien et aussi l'espagnol, on va dire, plus classique. Donc à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.